Je m'appelle Tim. Mon histoire commence en 1974 quand on m'a retrouvé devant une école dans la ville de Namwon au sud de la Corée. J'avais environ 3 ans, je ne sais rien d'autre de mon passé. Ai-je été perdu ou abandonné? J'ai grandi en Belgique dans une famille où les choses ne se sont pas très bien passées, mais les problèmes n'avaient rien à voir avec l'adoption. J'ai juste été malchanceux une deuxième fois. J'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul très tôt, et au final cela m'a bien servi plus tard dans la vie. En 1989 et 1990, à l'âge de 18 ans, je suis retourné en Corée pour visiter le pays, et à cette époque, je voulais retourner vivre en Corée. Mais c'était impossible, je ne parlais pas la langue, sans diplôme, sans visa, sans argent, et je devais aller à l'armée en Belgique. C'est un grand regret, mais je n'avais pas le choix à l'époque. Mes recherches de famille biologique n'ont rien donné. J'ai ensuite construit ma vie en Belgique, études, travail, mariage, sans vraiment avoir le temps de penser à la Corée. Je suis retourné en Corée en 2003 et 2005, mais ensuite je ne pensais plus y retourner. Mais ces dernières années, la Corée est devenue très tendance et tout le monde y allait. J'ai décidé d'y retourner aussi pour voir les changements qui ont eu lieu en une trentaine d'années. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de travailler car je préfère profiter de la vie plutôt que de gagner plus d'argent. Depuis 2023, je voyage et j'ai décidé d'apprendre le coréen, ma langue maternelle. Savoir parler coréen ne me sert pas vraiment car je n'ai ni famille ni amis en Corée. Mais c'est un vieux rêve que je regrette de ne pas avoir réalisé quand j'étais plus jeune. La deuxième raison est que, en tant qu'adopté, on se sent étranger tout le temps et partout, en Occident à cause de l'apparence et en Corée à cause de la langue. J'ai aujourd'hui 53 ans, mes deux filles sont grandes et sont à l'université, et mes principales occupations sont simplement de voyager et d'apprendre la langue. L'année dernière, en 2023, j'ai repris mes recherches de famille biologique, car il y a de nouvelles possibilités avec les tests ADN, et aussi récemment, on a appris que beaucoup de dossiers d'adoption avaient été volontairement falsifiés afin d'exporter encore plus d'enfants. Je me suis dit que j'avais peut-être une famille qui me cherchait. Je n'ai rien trouvé, mais ce n'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai pu et je suis content d'avoir essayé. Maintenant, la page est tournée et je ne dois plus y penser. Je pense que la vie est devant soi et vivre dans le passé ne sert à rien. Suis-je content d'avoir été adopté? Ma réponse est nuancée. Je suis pour l'adoption nationale pour donner une seconde chance à un orphelin, mais je suis contre l'adoption internationale, car on grandit dans un environnement qui n'est pas le nôtre et que l'on n'a pas choisi, avec tous les problèmes de racisme et de discrimination. Je suis évidemment horrifié de voir tout ce trafic d'enfants pour gagner de l'argent. Par contre, je connais la vie en Corée et je sais que ce n'est pas un paradis pour orphelins. On a plus de chances de finir comme un travailleur pauvre que comme quelqu'un qui a réussi. Et donc, d'une certaine manière, j'ai eu un mélange de malchance et de chance. J'ai rencontré beaucoup d'adoptés dans ma vie. Certains sont heureux comme ils sont, d'autres pensent que tous leurs problèmes dans la vie viennent de leur adoption. Je ne fais pas partie de ces deux catégories. Je pense qu'il faut simplement aller de l'avant et faire de sa vie la meilleure possible, que l'on soit adopté ou non.